Dans les années 2000, à chaque fois que les apiculteurs arrivaient sur l'entreprise, j'écoutais les nouveaux problèmes, les nouveaux fléaux. Bien sûr, il y avait déjà la loque américaine, et puis après est arrivé le varroa. Et puis les apiculteurs m'ont expliqué qu'il y avait une nouvelle génération de pesticides. Et donc les apiculteurs expliquaient ces dégâts-là. Expliquaient que leur production de miel tous les ans était plus faible, que leurs abeilles mouraient. Et puis il y a eu le frelon asiatique. Et puis après, il y a eu le cynips du châtaignier. Je me suis dit, un jour, c'est plus possible. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, entreprise, famille Michaud, apiculteurs. Mon grand-père a créé cette entreprise en partant de l'apiculture et on se devait de défendre l'apiculture. Et c'est arrivé au début de l'année 2014. Je me suis dit, il faut qu'on fasse une fondation pour soutenir l'apiculture, soutenir les abeilles et tout mettre en œuvre pour préserver la nature, préserver notre écosystème. Je me suis renseigné. Et auprès de la Fondation de France, on m'a dit, vous pouvez faire une fondation, il faut avoir un budget de 200 000 € qu'on peut répartir sur 5 ans. Je me suis dit, avec 200 000 €, c'est bien, mais c'est pas assez. On se doit de faire plus parce que le problème est majeur. Et donc j'ai pris la décision de doter la Fondation Lune de Miel d'un budget de 100 000 € tous les ans, pendant 5 ans, au minimum. Et en fait, de cette façon, nous avons déjà aujourd'hui versé 600 000 € qui nous a permis de lancer plein de projets. Donc en fait, pour faire un bon miel, il faut aller dans des zones qui sont préservées. Et on se bat pour ça. On se bat pour qu'en France également, on puisse trouver des zones préservées, sans pesticides, sans poison, sans glyphosate. On en trouve aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits qui sont préservés dans le monde. Et globalement, dans le monde, la production de miel se développe tous les ans. En l'espace de 20 ans, la production de miel est passée d'1 100 000 tonnes à 1 800 000 tonnes. Donc il y a beaucoup d'endroits préservés dans le monde. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que dans notre pays également, eh bien, la nature soit préservée, on n'empoisonne plus les fleurs et on n'empoisonne plus les gens.